Bienvenue au défi Humlog. Il a été fondé l'année dernière côte à côte avec l'Institut de l'école d'économie de Hanken en Finlande. Et l'Institut a formé un groupe d'organisation spécialement dédié aux logistiques humanitaires. L'Institut a fait appel à l'organisation GBSN pour pouvoir créer une compétition l'année dernière. Nous avons eu plus de 100 équipes dans plus de 30 pays et depuis, nous espérons également que cette année aura le même succès, voire même plus. Pour la nouvelle édition de cette année, les partenaires Humlog nous ont suggéré cette fois-ci une concentration axée sur la communauté et la résilience aux catastrophes. Le thème choisi est d'autant plus important, tenant compte du fait que septembre est le mois national de la préparation. Ceci est crucial, surtout après avoir témoigné les effets négatifs qu'une pandémie peut nous apporter. Il est ainsi important de prendre en considération la résilience face aux désastres dans les communautés, en particulier celles qui proviennent des régions désavantagées et où la pauvreté persiste toujours à ce jour. Dans cet esprit pour cette année, le défi Humlog fait appel à l'action répandant l'identification d'un désastre naturel relatif à une région géographique. Cette région de votre choix peut être celle dont vous provenez, mais aussi une région qui vous intéresse particulièrement, ou aussi une région que vous aviez visitée auparavant. Elle ne va pas obligatoirement faire partie de votre région natale. Vous êtes libre de choisir ouvertement en fonction de vos préférences. Une fois la région sélectionnée, il vous faudra décrire un défi ou un problème que possède une communauté locale relatif aux désastres naturels et vous devrez développer une solution innovante adressant ce défi ou ce problème. Nous assistons sur le point de concentrer ces solutions au sein de la communauté locale. Soulignons l'importance d'aider les voisins dans cet esprit communautaire, localement et non pas sous une manière généraliste. Je peux vous donner un exemple spécifique afin que vous ayez une meilleure idée de ce que nous recherchons. Le premier exemple serait celui des ouragans ayant frappé la côte de la Louisiane. En effet, nous connaissons trop bien les terribles dégâts ayant affecté les communautés comme l'ont fait l'ouragan Katrina il y a quelques années. Ces dégâts ont été significatifs. Toutefois, plus récemment avec l'ouragan Ida, nous avons remarqué une atténuation considérable des dommages grâce aux nouveaux prélèvements installés par les communautés locales. N'empêche, il leur a fallu un temps considérable pour pouvoir trouver des solutions face aux ouragans tels que nous avons dans les États du Golfe du Mexique. Alors, comment pourrions-nous faire mieux? Pour cette année, et en fait, de façon très similaire à l'année antécédente, le défi provoque les équipes participantes de créer ce que l'on appelle un paquet avec les solutions ou un paquet d'analyse, qui sera composé d'éléments écrits ainsi que visuels. La partie écrite comprendra un document d'environ 5 pages, doublement interligné, décrivant le problème identifié et votre solution. Pour la partie visuelle, vous avez le choix délibéré d'être créatif dans la mesure où c'est à vous de décider de choisir un graphique, une présentation ou un entretien vidéo, et ainsi de suite. Les exemples peuvent être multiples. L'année dernière, nous avons eu une multitude de solutions créatives intégratives. C'est ainsi que nous encourageons les équipes de cette année de procéder de la même manière, un esprit d'équipe créatif où nous accueillerons à bras ouverts chacune de vos solutions uniques. Maintenant pour les soumissions. Concernant la date finale, nous avons voulu assurer une chronologie flexible. La date limite qu'il faudrait considérer est le 24 octobre et vous pouvez soumettre vos documents à n'importe quel moment avant cette date limite. Néanmoins, nous sommes conscients du fait que beaucoup d'écoles dans le monde ont repris très récemment la période académique. Par conséquent, nous voulons être sûrs que nous atteignions autant d'étudiants que possible et du coup, nous serons en mesure d'allonger cette date limite. Pour ce qui concerne les documents, vous aurez la possibilité de soumettre votre rapport écrit et les éléments visuels électroniquement dans le fichier Dropbox comme les présentés ici dans cet affichage dispositif. Pour ce qui concerne les équipes, celles-ci peuvent constituer entre 2 ou 4 membres par équipe. Elles peuvent être interdisciplinaires et de plus, si quelqu'un a récemment obtenu son diplôme, cette personne pourra toujours participer en tant que membre d'équipe.
Maintenant, pour les étapes. Les étapes du concours vont se dérouler en 2 phases. La première étant celle de présélection, où les équipes d'étudiants vont participer à un processus de développement de projet. Durant ce processus, les participants vont allier, rechercher et travailler le terrain afin de produire un paquet de solutions. La seconde phase finale sera pour les 5 meilleures soumissions où les sélectionnés durant laquelle chaque équipe devra présenter sa solution devant un panel de juges international. La présentation sera suivie d'une session de questions et de réponses. Pour cette année, nous allons avoir, comme l'année dernière, une remise de prix en espèces. L'équipe première gagnera 5 000 $ qui contribuera à la continuation de votre éducation ou entraînement. Ceci peut également prendre la forme de prix de bourse d'études en fonction de comment reçoit votre école le financement. Également, toutes les 5 meilleures équipes recevront une séance de mentorat professionnel ou personnel avec des experts dans l'industrie. Encore plus, l'équipe gagnante, peut-être même les 5 meilleures équipes auront la chance de collaborer avec les juges en fonction de leurs préférences, bien évidemment, afin de pouvoir travailler avec eux et votre équipe. Et ainsi trouver des investissements avec l'objectif de transformer votre idée en réalité. Nous trouvons cette initiative incroyablement précieuse, surtout dans la mesure où non seulement les nations seront innovantes, mais nous avons la possibilité d'implémenter vos idées et pouvoir faire une vraie différence. Pour continuer, nous ajoutons une nouveauté au défi de cette année. Nous invitons les équipes d'étudiants participantes à créer des vidéos d'introduction. Les équipes seront les bienvenues pour se présenter avec chaque membre. Nous serions heureux de partager ces informations dans nos réseaux sociaux parce que nous sommes énormément fiers de nos étudiants et nous voulons être sûrs que vos choix sont bien entendus pour tous nos écouteurs. La dernière opportunité que nous intégrons pour le défi cette année est la remise d'un certificat académique unique facultatif. Au lieu d'un certificat de participation, cette fois-ci, nous présentons un certificat académique. Ainsi, l'Institut Homlog offre aux participants une formation en ligne sous le thème « Introduction à la logistique humanitaire ». Ceci ne prend pas si longtemps de finaliser, tenez compte. Dans la présentation, ceci indique une durée d'environ 2 semaines, mais seulement si vous ne travaillez pas autant. Pour ceux qui font le travail, effectivement, je peux vous garantir que cela vous prendra peut-être seulement quelques jours. Si vous prenez ce cours, vous participez à l'un des webinaires du défi Homelock et si vous faites aussi la soumission avec succès de votre paquet de solutions pour la compétition, les participants pourront gagner ce certificat académique qu'ils pourront ensuite inclure dans leur CV ou leur profil LinkedIn et ainsi de suite. Nous trouverons ce certificat notamment spécial face au fait que vous serez reconnu officiellement pour avoir participé et engagé aux logistiques humanitaires. Et maintenant aussi, pour cette année, la conférence virtuelle aura lieu sur la plateforme virtuelle Hub. Cette dernière mettra en valeur vos solutions et vos vidéos dans des chambres de vitrine. Et voici le calendrier. La première date sera le lundi 4 octobre avec une session informationnelle événement de lancement. Ceci est l'événement de lancement où vous aurez la possibilité d'interactionner avec les différents juges ainsi que l'équipe gagnante de l'année précédente, originaire de l'Université de Los Andes et l'équipe GBSN également. Nous aurons aussi une séance de questions et réponses préparées pour vous, suivie plus tard de la date limite de soumission le dimanche 24 octobre pour les solutions finales et paquets d'analyse. Et aussi, nous allons avoir la cérémonie prévue pour le 17 novembre, une cérémonie virtuelle avec les remises des prix. Finalement, nous vous invitons à accéder à la plateforme Localized. Ici, vous aurez l'occasion de discuter avec de différents entraîneurs de carrière et d'employeurs provenant de plusieurs organisations internationales ainsi qu'entreprises
qui pourront peut-être même un jour vous employer. Et nous espérons que ces occasions seront très bénéficiaires pour votre personnage. Merci.